Alors aujourd'hui, on va faire un shiur d'halakha sur le sujet qu'on a étudié hier, le sujet des Maïm Emsaïm. Alors, comme on a expliqué hier, cette suga, elle parle de deux sujets différents. En même temps, Maïm Emsaïm et aussi Tavshil Shel Basar. Est-ce que quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande, c'est considéré comme de la viande ou non? Alors, les deux simanim se trouvent différemment, un dans Orach Chaim et un dans Yoredea. Orach Chaim, siman Kuf Ain Gimel, Maïm Emsaïm, on va voir le Saïf Aleph et le Saïf Bet, et siman Petet, là, avant j'ai étudié le Saïf Aleph et Bet, aujourd'hui on va voir le Saïf Gimel, siman Petet, Saïf Gimel. Alors, nous commençons par le Shulchan Aruch, Kuf Ain Gimel, Saïf Aleph. Le Shulchan Aruch dans Saïf Aleph, il recopie les mots de la Gemara, sans rien expliquer. Et Kuf Ain Gimel, Saïf Aleph, Maïm Emsaïm, Reshut. Les eaux du milieu, c'est-à-dire au milieu du repas, ni la première netila, ni la dernière netila, c'est Reshut. Ve'an emile, facultatif. Ve'an emile. Tout ce qu'on a dit que Maïm Emsaïm c'est Reshut, ben tafshil le tafshil. Aval ben tafshil le gvina, chova. C'est mot pour mot, les mots de la Gemara, Dav Koufé à Moudbet, entre parenthèses, on nous fait référence à Yoredea Siman Petet. Là-bas, c'est le sujet. Donc là-bas, le Shulchan Aruch va nous dire, quelle est l'explication de cette phrase. Rappelez-vous qu'on a étudié la Gemara, le Tosot nous a ramené deux manières d'expliquer cette Gemara. Le Shulchan Aruch, Siman Petet Saïf Gimel, Achal Tavshil Shel Basar, Mutar Le'echol Acharav, Tavshil Shel Gvina. S'il a mangé un tafshil de bassar au début, il peut manger après un tafshil de gvina. Ve'anetila benehem, la netila entre les deux, ena ela reshut, elle n'est que reshut. Continue en caractère car le Shulchan Aruch. Aval, im ba le'echol gvina atzma achar tafshil shel basar, ou abasar atzmo achar tafshil shel gvina, chova, Litol Yadav. Si il commence par du gvina et après il mange un tafshil shel basar, ou bien basar atzmo, s'il mange de la viande après un tafshil de gvina, dans les deux cas de figure, il sera chayav de faire netilat yadaim. On voit d'ici que le Shulchan Aruch a été posek comme le Rabbeinu Tam, c'est-à-dire lui le Shulchan Aruch dans Saïf Aleph et Saïf Bet, il est posek comme Rambam et Rashi, que si je commence à manger de la viande et qu'après je veux manger du lait, je dois attendre 6 heures. Par contre, dans le sujet de Tavshil Shel Basar, quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande, donc je ne mange pas du tout de viande, là, le Shulchan Aruch dit, si après on mange un tafshil de gvina, il faut la netila et les reshut, parce que ces deux sont que tafshil, c'est que des choses qui ont du goût. Mais si je mange du gvina après un tafshil shel basar, je suis obligé de faire netila, mais seulement netila. C'est-à-dire que je peux manger directement, après quelque chose qui a été cuisiné avec la viande, un morceau de fromage. C'est exactement comme le pirouche de Rabbeinu Tam. C'est ce qu'on a vu à la fin du Tosfot, que Rabbeinu Tam dit, c'est possible que mon pirouche peut aller même d'après les autres Rishonim. Ben, mettre comme ça le Shulchan Aruch a été posé avec la halakha. Il y a beaucoup de Rishonim qui ont expliqué la Gemara, pas comme Rabbeinu Shmuel, le premier pirouche qu'on a vu dans Tosfot, et là, comme le deuxième pirouche qu'on a vu dans Tosfot, c'est-à-dire comme Rabbeinu Tam. Et bien, c'est logique. Quelque chose qui a été cuisiné avec la viande, ça n'a pas le même titre que de la viande. Je mange la viande, je veux manger du lait après, je dois attendre 6 heures. Je mange un tavshil de bassar, quelque chose qui a été cuisiné avec la viande. Et après, je veux manger du gvina ou un tavshil chez le gvina. J'ai pas besoin d'attendre 6 heures, ça suffit de faire netila et on pourra manger directement après du gvina.
Ça, c'est le Shulchan Aruch. Aga, le Rama. Veshuman shel basar dino ke basar atzmo. Dans le Rama, en Otiyot de Rashi, tout de suite après le Shulchan Aruch, il nous dit que Shuman shel basar, un morceau de gras, c'est pas considéré comme tavshil shel basar, quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande. C'est considéré comme un morceau de viande. Donc toute la halachot qu'on a dit dans la viande, il faut attendre 6 heures entre la viande et le lait. Pareil avec du Shuman de basar. Venahagu arshav leachmir, shelo leechol gvina achar tavshil basar, כמו אחר בשר עצמו, ואין לשנות ולפרוץ גדר. Alors le Rama dit quelque chose d'intéressant, c'est que c'est vrai que c'est la halakha, que c'est différent un tafshil de basar avec un basar comme dit Shulchan Aruch, mais le minhag est d'être mahmir et de ne pas manger du gvina, du laitage, même après un tafshil shel basar, même après quelque chose qui a été cuisiné avec la viande. Comme de la viande elle-même. Ve'en les chanot, et il ne faut pas changer de ce minhag, ve'lifrotz geder, et de casser des barrières. C'est-à-dire que d'après le Rama, très clair, halakha le maaseh, c'est exactement pareil, de la viande et quelque chose qui a été cuisiné avec la viande. Malgré que théoriquement dans la halakha, dans les sugyot, il y a une différence, mais la halakha le maaseh, on est noé comme ça. Maintenant, d'où il vient ce minhag? Si on voit entre parenthèses, dans le Rama nous dit Aroch ou Bet Yosef, c'est-à-dire Issour ve'etera Aroch, c'est un posek, et après Bet Yosef. Le Bet Yosef lui-même, c'est l'auteur du Shulchan Aruch, il ramène ce minhag dans le Bet Yosef. C'est pour ça que les Acharonim disent que même d'après les Sfaradim, qu'on est posé comme le Shulchan Aruch, c'est vrai qu'ici dans le Shulchan Aruch, il est marqué qu'après un tafshil shel basar, on peut manger du gvina si on fait netila, mais le minhag est d'être mahmir et en ifros geder. Donc halakha le maaseh, d'après que ce soit Sfaradim ou que ce soit Ashkenazim, si on mange quelque chose qui a été cuisiné avec la viande, il faut attendre 6 heures pour manger du gvina. Ça c'est la halakha le maaseh. Maintenant, le Bet Yosef lui-même, il essaye d'expliquer quel est le pirouche tavshil shel basar. Quelle est l'explication de tavshil shel basar, quelque chose qui a été cuisiné avec la viande. Alors, le Bet Yosef nous ramène deux chitotes dans les Rishonim. Une chita c'est le smak, et l'autre c'est le Rabbeinu Yona. Le smak explique un exemple. Tout ce qu'on a dit tavshil shel basar, quelque chose qui a été cuisiné avec la viande, on parle par exemple d'un œuf qui se trouve dans un plat bessari, on a cuisiné avec de la viande, et on mange par exemple l'œuf. Donc l'œuf, puisqu'il y a une coquille, puisque ça a été cuit ensemble, donc c'est pas assez gras et c'est pas de la viande telle quelle. Donc là, les chitotes et les rishonim, c'est-à-dire Rabbeinu Tam, pensent que si je mange par exemple un œuf qui a été cuit dans un plat qui est bessari, alors je peux manger tout de suite après du gvina, mais il faut que je fasse netila. Ça, c'est une première déa. Qu'est-ce qu'elle vient exclure, cette déa? Un bouillon. Un bouillon de viande, après cette déa, c'est considéré comme de la viande. Donc, les seules explications qu'il a trouvées à Tavshil chez le Bassar, c'est un œuf qui est cuit avec de la viande. Par contre, le Rabbeinu Yona nous dit, Rabbeinu Yona nous explique que si, quelle est l'explication de Tavshil chez le Bassar? Un bouillon qui a été cuit avec de la viande. Même un bouillon qui a été cuit avec de la viande, tant qu'il n'y a pas de morceaux de viande tel quel ou de morceaux de gras tel quel, comme on a vu tout à l'heure, c'est considéré comme tavshil shel basar. Et donc je peux théoriquement manger du gvina juste après un bouillon de viande. Ça suffit que j'ai fait netila, qui est netila entre les deux. Netila trova si c'est un morceau vraiment de fromage, et netila très chaude si c'est un tavshil de gvina, c'est quelque chose qui a été cuisiné avec du gvina. Comment ça se fait qu'un Rishon explique qu'on parle seulement par exemple d'un œuf qui a été cuit avec la viande, et un autre Rishon explique qu'on parle même d'un bouillon qui a été cuit avec la viande? Alors leur machloket, elle dépend des ta'amim, des raisons qu'on a vues pourquoi on doit attendre 6 heures après un morceau de viande. On a vu que le Rambam pense que la raison qu'on doit attendre 6 heures après un morceau de viande, c'est parce qu'il y a de la viande qui reste collée entre les dents. Et Rashi, c'est des remontées de digestion pendant les 6 heures entre la viande et le lait.
Alors, Bémet, chacun des deux Rishonim, chacun pense un tam différent. Celui qui dit qu'on parle que d'un œuf et pas un bouillon, il pense comme Rashi. Donc s'il pense comme Rashi, de remonter, il y aura que j'ai mangé un morceau de viande ou que j'ai mangé un bouillon qui vient avec la viande, qui est aussi gras et qui fait de remonter. Donc, la seule explication que je peux trouver à Tavshil Shel Bassar, qui est différent, comme le Shulchan Aruch Bémet va dans le Kivun de Rabbeinu Tam, qui dit qu'un Tavshil de Bassar, c'est pas un Bassar, c'est différent de Bassar. Donc pour qu'il y ait une différence avec toutes les caractéristiques de Bassar qu'on a dit qu'il faut attendre 6 heures derrière, on parle, pour lui, d'après le SMAC, on parle seulement d'un morceau, d'un œuf qui a été cuit avec la viande. Que là, c'est pas assez gras, et que c'est pas du tout des morceaux qui restent coincés entre les dents. Tandis que d'après le Rabbeinu Yonah, lui, il pense comme Rambam. Le Rambam, la raison qu'on doit attendre 6 heures, c'est la viande qui reste coincée entre les dents. Un bouillon, il n'y a rien qui reste coincé entre les dents, donc je peux manger directement après un bouillon. Du lait, si je fais netila. Ça, c'est la marloquette qui est entre ces déotes. Théoriquement, le Shulchan Aruch, il tient les deux déotes, et Rambam et Rashi. Donc, le Shulchan Aruch, pour définir Tavshil Shel Bassar, on parlera d'un œuf seulement. On parle d'un cas, Nagid, un œuf. Un œuf qui a été cuit avec la viande. Et théoriquement, le Shulchan Aruch dit qu'on peut manger du gvina derrière si on fait une netila. Mais le Shulchan Aruch par la suite ramène la déa du Mordechai. Et le Mordechai nous dit que toute chose qui a été cuisinée avec de la viande, c'est considéré comme de la viande, pas à titre de Gemara, comme on a vu que dans la Gemara, on a expliqué que d'après Rabbeinu Tam, c'est permis de manger du gvina juste après de faire netila. Seulement, à titre de minag, on considère ça comme de la viande. Et sur ça, le Shulchan Aruch, malgré que dans son Shulchan Aruch, dans le Chibour, ici dans Pétet, il a été posé qu'on peut manger du gvina derrière un tavshil de Bassar en faisant netila, les Maasé, dans le Rama et dans le Bet Yosef, les deux ils disent que Halacha les Maasé, en portim geder, on n'enfreint pas de barrière, et il faudra attendre 6 heures dans tous les cas de figure. Donc par exemple un cas pratique que on m'a déjà demandé, si par exemple quelqu'un a une friteuse, et qu'il a fait, par exemple, il a fait frire là-bas des schnitzels ou des boulettes de viande, il veut utiliser la même huile pour faire des frites. Maintenant, il n'y avait plus du tout de viande dans l'huile. L'huile a été propre, seulement c'est de l'huile qui a été cuisinée avec la viande. Donc si maintenant il fait ses frites dans cette huile, et qu'il mange ces frites-là, il doit attendre 6 heures s'il veut manger de la gvina. Pourquoi? Parce que l'huile qui a été cuite avec la viande, ça s'appelle Tavshil Shel Bassar. Et donc, là, elle s'est rentrée dans les frites. Donc après ces frites-là, je dois attendre aussi 6 heures. Même plus encore, si je goûte un morceau de légumes qui a été cuit avec de la viande, même si je goûte les légumes, j'ai mangé un morceau de légumes, la halakha les maasé, comme ça c'est le minag, et on ne change pas du tout le minag, on doit attendre 6 heures comme de la viande. Ça, c'est la halakha le maasé. Si je mange ou bassar ou tavshil shel bassar, et je vais manger d'ailleurs du gvina. Maintenant, le Rama, le Haga, dans le Siman Petet Seif Gimel, il continue. Il nous dit cependant, mihu. Donc après, je reprends le Rama. Une fois qu'il a dit Venahagu arshav leachmir shelo leechol gvina achar tavshil bassar, כמו אחר בשר עצמו ואין לשנות ולפרוץ גדר, il nous dit מיהו, אם אין בשר בתבשיל, רק שנתבשל בגדרה של בשר, מותר לאכול אחריו גבינה, ואין בו מנהג להחמיר. On va s'arrêter là dans le Rama. Clairement, il dit cependant, si on a cuisiné un plat, et que ce plat a été cuisiné dans une marmite qui est bessarite, c'est-à-dire une marmite qu'on a cuisinée dans les 24 heures de la viande, alors là on pourra manger derrière du gvina. On pourra manger derrière cette chose-là du gvina, même sans netila et même sans rien attendre. Comme ça le Rama nous dit. Alors quand on parle d'une gdera bessarite, il faut savoir que si je prends une gdera, une marmite, on a cuit de la viande dans les 24 heures. Je prends cette marmite, après que j'ai cuit de la viande, j'ai vidé le contenu, et je la nettoie. Même si je la nettoie bien comme il faut, j'ai pas le droit de cuire dedans du halal, du lait.
Si je cuis dedans du lait, ça s'appelle bichour bassar, ça s'appelle bassar bechalav. Et le lait est interdit. Parce qu'il a un goût de bassar qui est imbibé dans les parois de la marmite. Ça s'appelle une gdera bessarit. Ça, c'est une halakha qu'on va voir plus tard. Donc, alors, Rama nous dit maintenant que si maintenant je cuisine un plat, par exemple, je cuisine du riz dans une marmite, juste auparavant, on a cuisiné de la viande. J'ai bien nettoyé, il ne reste plus rien de la viande. J'ai bien nettoyé. Et je prends maintenant cette marmite et je cuisine du riz. Si je cuisine du riz, ce riz-là, je pourrais manger après le riz du lait. C'est-à-dire, tavshil shel basar qu'on a étudié dans ce saïf, on parle de quelque chose seulement qui a été cuisiné avec la viande. Mais si un tavshil qui est d'une gdera bessarit, or là il n'y a pas de problème de manger du lait derrière. Alors pour comprendre, je vais mettre quelle différence. Si j'ai pas le droit de cuisiner du lait dans une marmite qui est bessarit, et c'est considéré comme bassar bechalav, alors pourquoi ça s'appelle pas tavshil shel basar? Pourquoi lorsque je cuisine quelque chose dans une gdera bessarit, on ne dit pas que ça c'est un titre de tavshil shel basar? Alors pour comprendre cette halakha du Rama, il faut expliquer un principe. Et ce principe-là, il se trouve dans la Gemara de Choulin d'Afkouf Yudalef à Moudbet. Alors, quand on arrivera à Pesrat Hashem dans la Gemara, on expliquera ça plus en détail. Mais, pour l'instant, je vais vous dire clairement, brièvement, le principe. Il y a un principe qui s'appelle Nat Barnat, c'est-à-dire Noten Ta'am, fils de Noten Ta'am. De quoi elle parle la Gemara? Dagim Sha'alou Bekeara. La Gemara nous parle de quelqu'un qui a pris une marmite bessarit, il a cuit la viande, ensuite il a bien nettoyé sa marmite, et juste après il veut cuire du poisson. Donc on a un poisson avec un goût de viande. Lorsque maintenant on prend ce poisson et que je veux le mélanger avec du lait, je veux manger ce morceau de poisson avec du lait, la Gemara nous dit, ça la halakha, il y a une machloka dans la Gemara, mais la halakha elle est qu'on peut manger ce poisson avec du lait. Maintenant, ce poisson-là, il a un goût de viande. La Gemara nous dit, c'est pas un vrai goût de viande, c'est nat barnat, c'est-à-dire noten ta'am bar noten ta'am. Le goût de la viande, il s'est beaucoup allégé. Pourquoi? Parce que la viande, elle a donné un goût dans la marmite, et ensuite, la marmite, elle a donné un goût dans le poisson. Donc pendant le goût qu'il y a dans le poisson, il est noten ta'am bar noten ta'am. C'est-à-dire que la viande, noten ta'am, elle a donné du goût à la marmite. Bar, le fils, c'est-à-dire un deuxième goût, le goût de la viande qui était dans la marmite, qui est ressorti et qui est parti dans le poisson, c'est déjà faible. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure qu'on ne veut pas cuisiner du lait dans une marmite de viande, c'est directement. Donc c'est directement le goût de la marmite qui va sortir directement dans le lait. Tandis que là, il y a un deuxième intermédiaire. Il y a le poisson. Donc c'est la viande, le goût de la viande qui va rentrer dans le poisson, et le poisson après qui va aller avec le lait. Donc c'est plus calme, c'est plus facile. Et dans ce cas-là, on n'a pas interdit le bassar bechalav quand c'est un deuxième goût. On n'a pas interdit bassar bechalav. Comme ça, c'est une halakha qui s'appelle Natarnat, qu'on va étudier plus tard, Bezrat Hashem. En tout cas, pour l'instant, on voit cette halakha qui nous dit nat par nat, c'est pas considéré comme bassar bechalav. Maintenant revenons au Rama. Le Rama nous dit que si on a cuisiné du lait, si on a cuisiné un tavshil dans une marmite bessarit, après ce tavshil, je peux manger du lait. Ça s'appelle pas tavshil shel basar qu'on a vu au début du saïf. Ça s'appelle tavshil she'it bashel bigdera bessarit. Tavshil she'it bashel qui est bigdera bessarit. Un plat qui a été cuisiné dans une marmite bessarit, ça s'appelle pas tavshil shel basar, un plat de viande. Un plat qui a été cuisiné avec de la viande. C'est différent. Et sur ça, on a besoin de faire ni netila ni d'attendre. Maintenant, le Shach et les Achonim, ils posent une question sur ce Rama. Il dit le Rama n'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué tout à l'heure que la halakha, elle est quelque chose qui a été cuisiné dans une gdera bessarit. J'ai le droit de manger ça avec du lait, avec du fromage, ensemble. Donc si j'ai le droit de manger ensemble, c'est évident
que j'ai le droit de manger du laitage après cette chose-là qui a été cuisinée dans la marmite Bessarit. Donc pourquoi le Rama nous dit que si ça a été cuit avec une dera Bessarit, dans une dera Bessarit, j'ai le droit de manger après du laitage. Sous-entendu, c'est-à-dire si je fais une déduction, j'ai pas le droit, donc seulement après. Mais si je mange ce tafshil shel basar avec du gvina, ça serait peut-être interdit. Mais le Rama lui-même plus loin, dans Sivan Sadeh, il est posek, qu'on peut manger ensemble si ça a été mélangé, un tafshil qui a été cuit avec de la viande, je peux manger même ensemble avec du gvina. Alors pourquoi ici il nous dit seulement après? Seulement si on a cuit un tafshil dans une gdera bessarit, je peux manger après du gvina. Même ensemble. C'est pour cela que le shach, il mechadesh un chidouche, et ce chidouche aussi il est halakha le maaseh. Il nous dit qu'ici le Rama il nous parle d'un cas où la marmite elle n'est pas totalement propre. C'est-à-dire qu'il reste encore des petites saletés de viande. C'est-à-dire, j'ai une gdera où j'ai cuisiné de la viande, je l'ai nettoyée, mais pas totalement. Il nous reste quelques petits dépôts de viande ou quelques dépôts de gras. Le char nous dit que même s'il reste des petits dépôts, et que j'ai cuisiné un plat dans cette marmite, ça ne s'appelle pas tafshil shel basar, et j'ai le droit de manger derrière du gvina. C'est ça que le Rama nous parle. Le Rama nous parle dans un cas pareil. C'est pour cela que c'est seulement après. Tout ce qu'on a permis en haut de manger, un plat qui a été cuisiné dans une gdera bessarit avec du lait, et on parle que la marmite elle était nickel. On a nettoyé totalement toute la marmite. Et ici, le chidouche est, puisque maintenant on est en train de parler de tafshil shel basar, c'est ça notre sujet. Alors au début du saïf, quelque chose qui a été cuisiné dans le même temps, même avec la viande, là c'est sûr qu'on a dit le minac c'est d'attendre 6 heures, c'est comme la viande. Mais si j'ai une marmite où il reste quelques petits résidus, des petits résidus, et que même s'il n'y a pas 60 contre ce résidu, par rapport à ce résidu-là de viande, et que je cuisine un plat, puisque c'est tellement infime ces saletés-là, c'est pas considéré comme si j'ai cuisiné un plat avec de la viande. Et donc je peux manger derrière du gvina. Comme ça le char répond et explique le Rama, le éclair du Rama. Et comme ça c'est la halakha le maaseh. Le Rabbi Akiva Eger, il a un autre tiroutz à cette question-là, une autre réponse. Il nous dit comme ça. La halakha qu'on a vu que si on a cuisiné un plat dans une gdera bessarit, si j'ai cuisiné un plat dans une gdera qui est bessarit, et qu'on a dit que ce plat-là, je peux le manger avec du gvina, il y a une halakha qui dit que si j'ai cuisiné un plat qui est piquant, avec du piment, alors là, j'ai pas le droit. Pourquoi? Là, je peux pas manger ce plat-là avec du lait. Parce que le piment, il ravive le goût. Et donc là, c'est pas bidiouk. Noten tam, bar noten tam, mais je peux pas manger ça ensemble avec du lait. Le Rabbi Akiva Eger répond donc que ici, dans ce Shulchan Aruch, on dit qu'on peut manger du gvina, du laitage, seulement derrière un plat qui a été cuisiné avec des rabessarit. On parle même d'un plat qui est piquant. Que même si je cuisine un plat piquant dans une gdera bessarit avec du piment ou harif, que là on interdit de les manger ensemble, derrière je peux manger. C'est pas aussi grave, c'est vrai que c'est pas considéré comme de la viande, ou c'est même pas considéré comme quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande, c'est moins grave que ça. Le goût est beaucoup moins fort. Et donc, j'ai le droit de manger derrière, seulement derrière du gvina, après un plat piment qui a été cuisiné dans une marmite de viande. Marmite bessarit, c'est une marmite qu'on a cuisiné de la viande derrière. Ça, c'est les deux chidushim du Rabbi Akiva Eger et du char. Donc on résume dans la halakha le maaseh. Dans les saïfim, peut-être saïf Aleph et saïf Bet, on a vu que si quelqu'un mange de la viande, il doit attendre 6 heures pour manger du lait derrière. S'il commence à manger du lait, bon, il doit bien se nettoyer, netila, la main et la bouche, et après il pourra manger derrière du gvina. On a vu le minak du Rama d'attendre 1 heure. Ça c'est saïf Aleph, saïf Bet. Saïf Gimel, on a vu un nouveau sujet. Tafshil shel basar, quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande. C'est-à-dire dans un plat de viande, je mange que, on va dire un œuf qui a été cuisiné ensemble, avec de la viande.
est-ce que je dois attendre aussi 6 heures derrière? Théoriquement, le Shulchan Aruch a été posé comme Rabbeinu Tam, mais à la Chalema assez, on a vu que le minag est quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande et de la viande elle-même, c'est exactement la même halakha, et qu'il faut attendre aussi 6 heures. Donc même si je mange juste un légume qui a été cuisiné avec de la viande, je dois attendre 6 heures pour manger du lait derrière, comme de la viande. Par contre, le Rama nous dit que si j'ai cuisiné un plat dans une marmite qui est bessarite, c'est-à-dire qu'auparavant, j'ai cuisiné de la viande, et que j'ai vidé le contenu, et que j'ai bien nettoyé et que j'ai nettoyé la marmite, et qu'après je cuis derrière du lait, et ensuite je veux manger à derrière du lait, derrière ce plat, je reprends. Si je prends une marmite qu'on a cuisiné de la viande, je vide le contenu, et après, dans cette marmite-là, donc en fait d'après le char, même si cette marmite elle n'est pas totalement propre, et qu'il reste un peu de résidus, et que je cuisine dans cette marmite-là un plat neutre comme du riz, et que je mange, j'ai le droit de manger derrière du lait sans avoir besoin de faire netila et sans attendre 6 heures. Ça c'est le chidouche du Shach et du Rama. Et aussi un autre chidouche qu'on a vu de Rabbi Akiva Eger, si je prends une marmite qui est bessarite, propre, et que je cuisine dedans quelque chose de piquant, que le contenu que je cuisine dedans, je n'aurai pas le droit de le manger avec du lait. Par contre, j'aurai le droit de manger derrière du lait, sans attendre 6 heures et sans faire netila. Maintenant, on va revenir au Shulchan Aruch Orach Chaim Kuf Ayin Gimel, qui parle des Maïm Emtsaïm. C'est-à-dire que si le Shulchan Aruch a été posé comme le Rabbeinu Tam, et bien sauf à la Chalema Aseh, on ne tient pas comme le Rabbeinu Tam. Et quelque chose qui a été cuisiné avec de la viande, c'est considéré comme de la viande exactement. Alors dans quel cas de figure on va avoir besoin de faire Maïm Emtsaïm? Parce que Rabbeinu Tam a expliqué que Maïm Emtsaïm, qui sont reshoot, c'est entre un tafshil de basar et un tafshil de gvina. Et dans quel cas le Maïm Emtsaïm seront chova, c'est si je commence par un tafshil shel basar et après du gvina. Mais nous les maasé, on a expliqué que à la chalema c'est un tafshil de basar ou du basar, c'est exactement pareil, je dois attendre 6 heures. Donc maintenant, dans quel cas de figure je vais avoir besoin de faire Maïm Emtsaïm? Alors il faut que je trouve un cas. C'est deux choses que je n'ai pas le droit de manger ensemble, mais que j'ai le droit de manger un après l'autre. C'est pour ça que si je mange un derrière l'autre, il faut que je me nettoie bien les mains, pour pas qu'il reste des restes et que j'en arrive à les manger ensemble. Alors là, le Saif Bet du Shulchan Aruch Siman Kuf Ayin Gimel, il nous parle du sujet des poissons et de la viande. Le poisson et la viande, comme on sait très bien, le Gemara de Psachim, elle nous dit que c'est interdit de manger du poisson et de la viande. Comme ça, c'est Nifsak la Halacha. C'est une sakana. Même qu'on connaît bien le Issour de Bassar Bechalav, du lait et de la viande. La Gemara nous dit Chamera sakanta me Issoura. Manger du poisson avec de la viande, c'est une sakana. Ça peut amener des maladies. Et donc, si c'est une sakana, la sakana, elle est plus chamo que le Issour. Et donc, strictement interdit de cuisiner de la viande et du poisson et de manger de la viande et du poisson ensemble. Par contre, le poisson et la viande ne sera pas comme la viande et le lait. C'est-à-dire que je peux manger directement après du poisson de la viande. Donc si j'ai pas le droit de les manger ensemble, mais j'ai le droit de manger un après l'autre, alors il faut bien faire attention de se nettoyer les mains entre les deux. C'est ça la halakha le maaseh qui sortira de Maïm Emtsaïm. C'est-à-dire que si je suis dans un repas et que je commence par exemple à manger du poisson et après je vais manger de la viande, alors là il va falloir faire Maïm Netila, Quinoa et Adacha, comme le Shulchan Aruch nous dit. Saïf Bet, Ben Basar Ledagim, Chova Litol, Kuf Ain Gimel Saïf Bet, Ben Basar Ledagim, Chova Litol, Mishum de cacher le davar acher, Vechamira sakanta meisura. Nous fait référence en Yoredea Siman Kuf Tetzain, que là-bas il détaille plus le issour du poisson
et de la viande. Donc on voit que le Shulchan Aruch, là ça sera une chova. Netilat Maïm Emtsaïm seront chova de faire netila entre les deux. Bien sûr que d'après tout le monde, Sfarad Ashkenav, il faudra aussi nettoyer la bouche entre le poisson et la viande. Netila, Kinouach, Vadacha. Comme on a vu la halakha, que si quelqu'un mange du lait et après veut manger de la viande, il n'a pas besoin d'attendre, mais il faut qu'il fasse le nettoyage de la bouche, Kinouach avec un aliment, et rincer la bouche, et aussi se nettoyer les mains. Donc exactement ces trois choses-là, après le Shulchan Aruch, on doit faire entre le poisson et la viande. Maintenant, les Acharonim nous disent une coula. Que quoi? Que si toute la raison que je dois faire netila, on doit faire netila, c'est pour le nettoyage des mains. On doit nettoyer la bouche et rincer la bouche pour ce qu'il y a dans la bouche. Donc, nettoyer la bouche, c'est sûr qu'il faut se nettoyer la bouche entre le poisson et la viande. Alors netila, si quelqu'un mange avec une fourchette, donc lorsqu'il prend les couverts dans ses mains, il ne touche pas directement le poisson. Donc puisqu'il ne touche pas directement le poisson, plusieurs acharonim disent que on n'est pas obligé de faire netila. Puisque je ne touche pas les poissons directement avec les mains. Donc quelle est la raison de faire netila? Toute la raison de faire netila, c'est peut-être qu'il y a un morceau de poisson qui est resté sur mes mains, et qu'avec ces mêmes mains je mangeais de la viande, et donc maintenant je mangeais de la viande et du poisson ensemble. Mais si je mange avec une fourchette et que je ne touche pas le poisson, il n'y a pas besoin de faire netila. Et comme ça, c'est là la khalemassé, mais comme on sait que c'est difficile à manger du poisson, quand on veut une arête par exemple, on est souvent amené à toucher le poisson avec les mains. Donc, si quelqu'un est sûr et certain qu'il n'a pas touché le poisson, il n'aura pas besoin de faire netila. Mais quelqu'un qui ne sait pas ou qui il a l'habitude toujours de toucher au poisson, il va falloir qu'il fasse et netila, et kinouach, et adacha entre le poisson et la viande.